Bien, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier tes déclencheurs émotionnels et ce, dans un seul but, t'aider à mieux te connaître. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être surpris, d'être surprise, de réagir d'une façon très intense, alors qu'en apparence, il ne s'est pas rien passé, puis tu comprends pas ce qui se passe? Hein, ça monte là, d'un seul coup en toi, comme un volcan en éruption. Très intense. Tu vas ressentir de la colère, tu vas te sentir rejeté, tu vas sentir de la tristesse, tu vas avoir une émotion, une sensation dans le corps. Bref, c'est intense. Tu comprends pas ce qui se passe, mais tu es capable de voir que c'est un peu démesuré tout ça par rapport à la situation, là. Ta réaction, elle est très démesurée. Ce qui se passe, c'est que tu es déclenché. Mais ça veut dire quoi, c'est déclenché? Mais commençons par voir c'est quoi un déclencheur. Un déclencheur, c'est un élément extérieur à toi. Un mot, une attitude, un silence, un rire. Ça peut être une expression faciale qui provoque en toi une réaction très intense, très forte. En fait, c'est pas la situation en tant que telle qui crée l'émotion. C'est ce que ça vient réveiller à l'intérieur de toi, ce que ça vient toucher à l'intérieur. Et souvent, ça vient réveiller une blessure du passé qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas été entendue. Si je vous donne un exemple d'une personne à qui vous parlez puis qui ne vous répond pas, il y a un silence qui s'installe entre vous deux. Et là, vous êtes déclenché dans de la non-importance, dans de l'abandon, parce que là, vous parlez puis vous vous sentez dans le vide. En fait, c'est pas le silence qui vous fait mal. C'est ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous. Hein? La non-importance ou l'abandon. Et pourquoi apprendre à les identifier, les déclencheurs? Bien, c'est pour en prendre conscience. Parce que tant aussi longtemps que tu ne seras pas conscient, que tu ne seras pas consciente de tes déclencheurs, bien, tu vas continuer à réagir. En fait, tu vas continuer à confondre la réalité avec une mémoire émotionnelle. Ça, ce que ça va faire, c'est comme si tu vis toujours dans le passé sans t'en rendre compte. Tu es avec une personne dans l'ici maintenant, mais tu es dans tes vieilles affaires. Fait que tu vis dans le passé, inconsciemment. Alors, d'être capable d'identifier les déclencheurs, ben, ça va te ramener dans la réalité, ça va te permettre d'être avec toi dans l'ici maintenant. D'arriver à identifier tes déclencheurs dans l'ici maintenant, bien avec le temps, ça va te permettre de mettre tes limites en relation, d'exprimer tes besoins, puis de créer des relations plus saines. Si je prends l'exemple de la personne avec qui vous parlez puis qui vous répond pas, bien, au lieu de rester avec la colère, c'est sûr que vous allez probablement ressentir, vous allez être déclenché dans votre blessure, mais si vous en êtes conscient dans l'ici maintenant puis vous restez connecté à ce qui se passe, vous allez être capable, comme on dit, de vous gérer. Vous allez être capable de dire, OK, là, je suis déclenché dans de la colère. Bon, c'est parce que je vis de la non-importance, peu importe. Vous allez être capable, avec le temps, de vous occuper de vous. Donc, de dire à la personne, je vois que je parle depuis tantôt, puis tu dis rien. Moi, ça me crée un peu de malaise. J'aurais besoin de t'entendre par rapport à ce que je viens de dire. Alors, ça change la dynamique un peu. Puis l'autre personne, peut-être qu'elle, elle se donne pas cette importance-là de parler, elle fait juste écouter. Fait que ça partait pas d'une mauvaise intention. Fait que c'est ce que ça fait d'être capable d'identifier ces déclencheurs. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau, là, identifier ces déclencheurs, mais comment que je peux faire pour les identifier? Bien, un des signes, c'est que votre réaction est disproportionnée par rapport à la situation. Tu vas avoir l'impression de ne pas te reconnaître dans tes réactions. Ça, c'est un deuxième signe. Tu fais, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je suis pas une personne colérique, puis là, la colère est montée, vous comprenez pas. Puis l'émotion, là, elle monte rapidement, puis elle est très intense.
Un autre signe, c'est que tu vas ruminer la situation pendant longtemps. Hein, dans mon exemple, là, la personne là, qui parle pas pendant, qui reste en silence pendant que vous parlez, ou quelqu'un qui fait un petit sourire ou qui rit après que vous ayez dit quelque chose, ben vous allez vous en souvenir longtemps. Alors, si vous vous surprenez à ruminer toujours la même scène, là, c'est un signe. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous vivez une injustice, un rejet personnel de qui vous êtes, ben c'est un signe aussi. Parce que vous allez donner une intention à l'autre personne, puis vous n'avez pas vérifié de l'autre côté. Vous ne le savez pas. Puis là, ben c'est sûr que vous ne serez pas tenté d'aller vérifier parce que vous allez avoir peur d'être confirmé dans ce que vous pensez. Alors, vous restez seul avec ça, puis comme je disais, vous allez ruminer longtemps. Bien, ce qui est important d'identifier, là, c'est ce que ça vient réveiller en vous. Puis ce que ça vient réveiller en vous, là, c'est rarement uniquement relié à ce qui s'est passé avec la personne dans l'ici maintenant. C'est très souvent aussi relié à une blessure. Que ce soit une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation, une blessure de trahison, de culpabilisation, de dévalorisation. Bref, ces blessures-là ne sont pas nécessairement conscientes en vous. Ça a créé une empreinte qui est réveillée lorsque vous êtes devant un déclencheur. Et si tu veux en savoir plus sur les blessures, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que dans les prochaines vidéos, je vais traiter de chacune des blessures. Et bien sûr, si tu laisses un petit pouce, ça m'encourage parce que je suis dans les débuts de ma chaîne, puis ça aide l'algorithme à recommander mes vidéos. Ces blessures-là, c'est pas des souvenirs précis. Comme je disais tantôt, c'est une empreinte émotionnelle qui a été causée par des expériences du passé. Puis d'arriver à identifier laquelle des blessures est activée, bien ça va t'aider à transformer ta façon de réagir, puis surtout ça va t'apaiser. Prendre conscience de ces déclencheurs, c'est pas juste de mieux gérer ses émotions, mais c'est d'écouter ce que ton cœur et ton corps essaient de te dire depuis longtemps. C'est un retour à toi, vers la paix intérieure et plus de clarté dans tes relations. Est-ce qu'il y a une situation qui revient souvent dans ta vie et qui te fait réagir fort? Bien, tu peux me l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me liker, ça me fait plaisir, puis ça aide l'algorithme comme je disais tantôt. Alors, au plaisir de vous revoir dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et à la prochaine.